L'actualité politique est un peu calme ces derniers jours après des semaines particulièrement bien agitées. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais un homme est tout de même chargé d'une mission hautement sensible. C'est le ministre de l'économie démissionnaire, Bruno Le Maire. Il planche sur le budget 2025, dont l'adoption par le Parlement est plus qu'incertaine, faute de majorité à l'Assemblée. Barthélémy Philippe, les travaux du locataire de Bercy pourraient de toute façon être balayés d'un revers de main par le futur gouvernement. Oui, Bruno Le Maire veut laisser Bercy en ordre. Il prépare donc les grandes lignes du budget 2025 avec une échéance. Ce budget doit être présenté au Parlement au plus tard le 1er mardi d'octobre. D'ici le 15 août, Bruno Le Maire doit communiquer à Matignon les plafonds de dépenses par ministère et il y aura une baisse des crédits de l'État, confirme son entourage à Europe 1. Pour le reste, le projet visera principalement à redresser les comptes publics. C'est la priorité selon le député Daniel Labaronne, proche de Bruno Le Maire. Si jamais il devait y avoir une crise, il faudrait qu'on ait des réserves suffisantes. On ne peut pas se permettre d'accumuler des dettes dont les intérêts vont constituer le premier budget de l'État. Moi, je préfère financer la transition écologique plutôt que payer les intérêts. Bruno Le Maire veut laisser à son successeur des pistes pour réduire le déficit public à 4,1% du PIB fin 2025, ce qui suppose 15 à 25 milliards d'euros d'économies. Ensuite, le futur locataire de Bercy sera libre de suivre ce chemin ou de rompre définitivement avec la ligne de Bruno Le Maire. Les explications de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.